écouter et votre âme vivra. Nous avons droit d'écouter ce que Dieu a dit pour avoir la vie dans nos âmes. Et le maître nous appelle de venir dîner avec lui. À vrai dire, nous voulons passer tout le temps avec lui pour contempler sa gloire. Ouais, ça. Lorsque le Seigneur est venu dans la maison de Lazare, Marthe s'occupait de la cuisine, mais Marie, elle était assise au pied du Seigneur. Elle était là pour écouter la parole. Et Marthe, elle vient dire au Seigneur, mais Seigneur, laisse que ma sœur vienne m'aider. Elle dit non, Marthe. Elle a choisi une bonne part. Ne lui sera jamais retranché ni dans l'état présent, ni dans les siècles à venir. Oui. Vous aussi ce soir, vous avez choisi une bonne part. Ça ne vous sera jamais retranché ni dans l'état présent, ni dans les siècles à venir. Amen. Dieu soit loué. Oui. Inclinons un peu les têtes et nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci ce soir parce que tu nous as appelés pour nous parler. Nous avons besoin de toi pour nous parler. Nous ne voulons pas les pensées de l'homme. Nous ne voulons pas que l'homme parle pour toi, mais nous voulons que tu puisses parler au travers de l'homme. Seigneur Dieu, viens nous visiter ce soir comme les jours d'autrefois. Dieu, manifeste-toi comme le même hier, aujourd'hui, éternellement. Guéris ceux qui sont malades, console tous les affligés, accorde la réponse à toutes les requêtes, et que ceux qui ont besoin de te voir ce soir. Car nous te croyons que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Et si ce soir, de tout notre cœur, nous croyons que tu es là. Malgré que nous sommes faibles, toi tu es fort. Et toi qui es fort, tu es capable de nous rendre forts encore. À toi la gloire, à toi l'honneur ce soir. Dans le nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, hier, le frère nous a donné une très bonne écriture, qu'on a commencé à parler même sur. Une écriture très puissante. Il y a beaucoup de profondeur et qu'on ne peut pas épuiser. Certainement, la parole de Dieu est riche, on ne peut pas l'épuiser. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour a... Bon, chaque écriture a encore plus de révélations comme on continue à la méditer. Amen. Louange au Seigneur. Cette écriture-là, déjà 15, est très profonde. Et je prie que le Seigneur m'accorde encore plus de révélations et plus de temps pour que nous puissions y revenir et parler sur. Amen. Parce que lorsque nous parlons du cèpe et lorsque nous parlons des serments, nous parlons de toute l'histoire du salut. Oui. Là, nous allons parler d'Israël, l'olivier, et nous allons parler de nous, les oliviers sauvages. Comment le Seigneur est venu nous greffer au cèpe, comment cela s'était fait jusqu'à ce que nous devenions participants des promesses, jusqu'à ce que nous devenions participants de la même vie qui est dans le cèpe. Louange au Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, le frère Avena Président, il nous a donné Psaume 119, disons cela. C'est ça, non? Oui. C'est aussi une très bonne écriture qui commence par des béatitudes. Amen. Dans vos Bibles, on écrit heureux. Dans la traduction allemande, il est écrit béni soit. Ou bien dans King James, excuse-moi, dans Roi Jacques, il est écrit béni soit. Moi, j'aime beaucoup la traduction ici allemande. C'est dans l'Ancien Testament ici. On écrit ceci. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. À d'autres termes, béni soit. Béni soit ceux qui sont intègres dans leur voie. Amen. Ça, ce n'est pas tous. Oui. Ces bénédictions ne sont pas tous. Oui. Ces bénédictions sont à des personnes intègres. Amen. Nous venons à l'église pour être des meilleures personnes. Oui. Des meilleurs voisins. Des meilleurs époux. Oui. Amen. Des meilleures épouses. Amen. Des meilleurs enfants. Amen. Des meilleurs travailleurs. Oui. Amen. Et quand nous devenons meilleurs, c'est-à-dire nous sommes des personnes intègres. Oui. Alors cette bénédiction est aux hommes intègres. Ça fait l'homme intègre, il est d'abord intègre dans son cœur, et puis intègre extérieurement. Un homme intègre, il est intègre. Et il y avait aussi un homme intègre dans la Bible, c'était Daniel. Daniel était intègre, il était droit. Au point où on a cherché comment le faire tomber, ils n'ont pas trouvé.
Et ils ont dit, ah, la seule manière de les saisir, c'est dans la loi de son Dieu. C'est là où il est faible. Un vrai croyant, on ne peut pas le trouver dans les choses du monde. Il est intègre. Tu peux lui proposer la corruption, lui, ça ne passe pas. Frère, faisons ça, non, ça ne passe pas. Mais tu es quelqu'un de quel genre? Non, ça ne passe pas. Je suis de la race illustre. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Et rien ceux qui sont intègres à leur voix. Béni soit notre Éternel, mais ceux qui sont intègres à leur voix. Amen. Ce soir, ceux qui sont intègres à leur voix, la Bible dit vous êtes bénis. Amen. Et ceux qui ne sont pas encore intègres, on doit prier pour vous, frère, pour que vous soyez intègres. Amen. Alléluia. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Mais vous allez voir que le psaume 119 commence comme Matthieu 5. Et c'est presque la même chose. On va lire ça. Qui marche selon la loi de l'Éternel. Avez-vous saisi cela? Amen. En vrai dur, le Seigneur n'a pas de loi, mais le Seigneur a la loi. Amen. Le Seigneur n'a pas de doctrine, mais le Seigneur a la doctrine. Amen. Et la loi que le Seigneur nous a laissée aujourd'hui, c'est l'amour. Oui. Amen. Branham a dit souvent dans ses prédications, il dit nous avons un seul livre, c'est la Bible. Une seule loi, c'est l'amour. Un seul credo, c'est Christ. Amen. L'amour, c'est l'accomplissement de toutes les lois. Amen. Avez-vous saisi cela? Amen. Ça, c'est Paul qui dit. La personne qui aime ne peut pas voler. Amen. Comment je vais voler l'argent de frère Max cependant je l'aime? Dis-moi. Comment je vais venir prendre la femme de frère Paul pendant que j'aime frère Paul? Et l'Écriture dit, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Frère, l'amour que les gens disent dans le monde, ce n'est pas l'amour. Oui. L'amour de Dieu dans le cœur de l'homme, c'est l'homme Jésus qui s'assoit à toi. Oui. Parce que Dieu n'avait pas l'amour, mais Dieu est amour. Amen. Et lorsque Dieu habite à toi, toi, tu as l'amour. Oui. Oh frère, c'est bien. Oui. Amen. Et quand cet amour est à toi, tu accomplis la loi de Dieu. Amen. L'objectif de la prédication, c'est que Dieu s'asseye dans ton cœur. Amen. Et quand il habite là, l'amour de Dieu grandit et l'amour du monde diminue. Amen. C'est automatique. On n'a pas de loi à vous prescrire ici. Vous devez. Non. Nous avons une prédication à prêcher, c'est Christ. Quand la personne de Christ habite à toi, c'est l'amour de la parole qui grandit. Ah. Frère, un homme converti, c'est un homme mis à part. Oui. La conversion, je me souviens, c'est le frère Kazad qui le disait. Il disait, c'est-à-dire, tu allais dans cette direction, tu changes de direction. Oui. Oui. Tu commences à partir dans une autre voie. Amen. Parce que tu es un homme changé, un homme sauvé, un mis à part. Oui. Tu ne parles pas comme tout le monde. Amen. Tu n'agis pas comme tout le monde. On a dit hier, tu es un presse. Amen. Tu ne touches pas n'importe quoi. Tu es un saint. Oui, malgré tes faiblesses, mais tu es d'abord saint. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Dieu sait que tu es faible. Mais Dieu veut que son amour grandisse. Amen. Au fur et à mesure que tu manges l'homme Jésus. Oui. Vous savez, Jésus c'est la nourriture. Amen. Il a dit, vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Mais ils sont tous morts. Oui. Mais voici maintenant le pain qui est descendu du ciel. Amen. Quiconque me mange, il n'aura plus faim. Oui. Mais c'est la parole. Amen. C'est la parole. Oui. Mais regardez cette prédication, au lieu que cette prédication augmente le nombre de membres à l'église, ce jour-là, la prédication a fait fuir l'église. Oui. Oui. Allez lire cette Amen. écriture. Oui. Tout le monde a fui l'église. Mais ça, c'est quelle prédication ça? Mais il est devenu sorcier ou quoi? Maintenant, il prêche les gens de lui manger. Frère, pourquoi ici ce n'est pas plein? Parce que tout le monde ne sont pas concernés. Ce message du salut est en train d'être annoncé. Tous ceux qui sont concernés viendront à ça. Amen.
Parce que c'est une vérité qui prépare les élus à voir Dieu. Mais ceux qui ne sont pas concernés, comment ils s'y viendront? Alléluia. Amen. Mais vous êtes des serments, frères. Oui. Alléluia. Amen. Vous êtes des serments, frères. Amen. Vous êtes collés au cep. Oui. Et nous pouvons dire la bénédiction qui est écrite dans Psaume 119, c'est ta bénédiction. Amen. Béni soit qui est intégré dans ta voix. Amen. Mais nous n'avons pas nos voix. Oui. Nous avons la voix. Amen. Dans Isaïe, il est écrit, il y aura une voie ouverte ces jours-là. Oui. Où tes siens marcheront. Même les insensés ne seront pas égarés. Amen. Et cette voie-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, frère, verset 2. Heureux, béni soit, au lit béni soit, non? Béni soit ceux qui gardent tes préceptes. Oui. Et qui les cherchent de tout leur cœur. On continue toujours à annoncer des béatitudes. Mais regardez les bénédictions du Seigneur à des personnes à qui sont adressées. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes concernées. Oui. Frère, je vous dis ce soir, Dieu est ton ciel. Mais sur la terre, il y a des personnes sur qui Dieu porte ses regards. Amen. Oui. Il y a des personnes quand elles dorment, Dieu veille. Oui. Quand ils se lèvent, Dieu veille. Oui. Donc leurs noms sont au ciel. Alléluia. Amen. Regardez les mêmes. D'abord, ici, dans Psaume 119, il y a. Oh non. Avant d'aller dans Matthieu 5, il y a des choses très puissantes ici. Et c'est un peu d'entrer et approfondir de ces choses. Lisons quelques versets. Verset 9, il est écrit. D'abord, verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Amen. Frère, l'homme ne peut pas interpréter la parole. Oui. Dieu est son propre interprète. Vous savez cela? Oui. Quand l'homme donne sa pensée sur la parole, il dort cela. Mais quand nous laissons à Dieu d'interpréter la parole, Dieu nous transmet sa pensée. Amen. C'est ça l'assemblée des élus. Oui. L'assemblée des élus, ils attendent que Dieu parle. Nous ne voulons pas des hommes qui parlent pour Dieu. Hier, j'étais à mon téléphone, j'ai vérifié les églises. Il y a un homme là, bon, il peut être des pauvres gentils, de Libreville, il a beaucoup de cheveux à la tête, on l'appelle prophète. Je ne le connais pas, comme il y a beaucoup de prophètes aussi qui circulent. Alors, il était dans des démonstrations, spectacles, des miracles et des prodiges. Alors on a dit, il était en train de prophétiser, là, il dit, ta femme est dans la saleté. Il dit, oui. Il est malade, il est telle maladie, oui. Tu veux qu'il soit guéri? Oui. 1, 2, 3, 4, il est guéri. Et l'assemblée dit, oh! J'ai dit, ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien de Dieu dans ces choses. 1, 2, 3, 4, la personne est guérie. Quelle guérison comme ça dans la Bible? C'est du magie, frère. Oui. C'est du magie. Le Seigneur a dit, à mon nom, amen, vous déposerez le mot malade. Amen. Elles seront guéries. Oui. Il n'y a pas de guérison à distance. 1, 2, 3, 4. Sortez dans les magies. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps où les enfants de Dieu doivent rentrer à la parole. Oui. D'abord la parole. Amen. Ensuite le miracle. Amen. Pas le miracle et puis la parole. Non. Oh, le monde dans lequel nous sommes est venu au moyen d'abord de la parole, frère. Oui. Il y avait un homme malade en distance. Amen. Tout était déjà écrit. Amen. Il a dit à Jésus, le Seigneur, moi je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Ce n'est pas Jésus qui a commencé à prophétiser des histoires. Ça c'est de la sorcellerie. Il a dit, je ne suis pas digne de t'inviter dans ma maison. Mais je sais, toi Jésus, tu es plus qu'un homme. Amen. Dis un mot. Oui, vraiment. Il est Dieu. Merci frère. Amen. C'est Jésus qui a le pouvoir. Amen. De dire un mot à distance. Alléluia. Amen. Nous comme ses serviteurs, nous prions. Oui. Alléluia. Il y a un témoignage ici, une sœur a témoigné. Elle était venue ici, on a prié pour elle, pour quelqu'un qui est loin, et il était guéri.
Mais gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas dit 1, 2, 3, 4 ici. Non, monsieur. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu connais là où la personne est. Oui. En ton nom, guéris-les. Amen. Une église publique verra Dieu. Oui. Amen. Il y a des faux prophètes qui sont s'élevés dans le monde. Plein. Et ils disent, ils diront ces jours-là, Oui. n'avons-nous pas fait? Mais ils ont fait certainement. Oui. Mais quelle utilité après avoir tout travaillé et à la fin être rejeté? Vraiment. Je me souviens un jour, il y avait une histoire. Il y avait l'éléphant qui traversait les pots. Maintenant, il y avait une petite mouche sur le dos qui est venue descendre sur le dos de l'éléphant. Maintenant, le pot a bougé. Maintenant, l'éléphant a dit, la mouche a dit à l'éléphant, tu vois comment notre pot a fait bouger là? Il dit, toi aussi, qu'est-ce qui ne va pas? Mais que tu sois là ou bien que tu ne sois pas là. Est-ce que c'est ton poids là qui fait en sorte que le pot ici bouge? Qui est-il toi, homme, pour aider Dieu? C'est Dieu qui nous aide. Avez-vous senti cela? Amen. Les gens veulent rendre à Dieu service, Vraiment. mais en dehors de sa volonté. Amen. Nous voulons rendre à Dieu service Oui. dans sa volonté. Amen. Et nous pouvons dire comme David, Seigneur, tu nous donnes la paix, et tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais à nous. Amen. Nous voulons les hommes sauvés par Dieu, guéris par Dieu, Amen. affranchis par Dieu. Amen. Et nous voulons les serviteurs de Dieu. Amen. Ah frère, Oui. pas les serviteurs des hommes, Non. pas des ténèbres de spectacle. Non. Non, nous passons, nous sommes des passants. Béni soit vous, béni soit vous. Amen. Vous êtes bénis ce soir, frère. Louange au Seigneur. Dieu a mis ses paroles afin qu'on les observe avec soin. Amen. N'ajoutez rien. Ne retrachez rien. Amen. Gardez la parole dans leurs termes. Oui. Ma sœur, si là vous n'êtes pas bien assis, venez ici devant. C'est très bien, que Dieu vous bénisse. Sens-toi à l'aise. Tu es dans la maison de Dieu. Avez-vous saisi cela? Amen. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retracher. Voilà pourquoi vous êtes des élus. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi vous êtes des élus. Un élu, son cœur lui dit, ça c'est vrai. Oui. Il rentre à la maison, il vérifie. Oui. Même Amen. si c'est le frère Jacques qui l'a péché, Amen. il contrôle. Amen. Si ce n'est pas vrai, viens me voir. Amen. Si je commence les 1, 2, 3, 4 ici, viens me dire, frère Jean, tes 1, 2, 3, 4 là, où est-ce que cela est écrit dans les actes des apôtres? Frère, une église qui verra Jésus, c'est l'église qui a la même foi comme l'église apostolique. Amen. On ne retourne pas à Nicée. On ne retourne pas à Rome. Non. Nous ne sommes pas des branamistes. Non. Nous retournons à Jérusalem. Amen. Quand de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole. Amen. Et le Seigneur dit aux disciples, vous serez mes témoins. Oui. Commençant par où? Par Jérusalem. Oui. Judée, Samarie, jusqu'à Port-Gentil. Amen. Vous êtes des élus. Un élu, son cœur lui dit de la part de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça ta nourriture. C'est de là où tu es venu. C'est de là où tu rentres. Ah. Amen. Verset 9. Comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier? Comment? En se dirigeant selon ta parole. Amen. Selon ta parole. Alors il dit au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je serre ta parole dans... D'abord, il faut que la parole soit dans le cœur. Jésus regarde les pharisiens, il dit, vous, des tombeaux blanchis. Vous entretenez bien votre extérieur. Vous voulez être vie des hommes. Vous êtes devenus comme des ténèbres de spectacle. Pharisien. Un pharisien, c'est un acteur. Il veut montrer aux gens qui il est. Mais ce qui n'est pas vrai. Quand on regarde son intérieur, c'est un faux. Il dit, vous, scribes et pharisiens, malheur à vous. Vous fermez aux autres les royaumes parce que vous-même, vous savez que vous n'entrerez pas. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, tous dans le trou. Il dit, vous êtes des tombeaux blanchis.
On a bien décoré l'extérieur, mais l'intérieur, il n'y a rien. Pharisien. Mais nous, notre objectif, c'est que la parole soit serrée d'abord dans le cœur. Quand la parole est dans le cœur, alors l'extérieur sera changé. Amen. Alléluia. Amen. Et la promesse d'aujourd'hui, le Seigneur avait... Lisons un peu d'Éternel. Le problème, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Il faut que le cœur soit changé. Amen. On n'a pas une promesse du nettoyage du cœur. Non, 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 non. Ça n'existe pas dans la Bible. On a une seule promesse du changement. Amen. Pas nettoyer ton vieux cœur là. Jérémie dit, l'homme est né mauvais. Oui. Le cœur de l'homme est tortueux. Oui. Par-dessus tout. Amen. Frère, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. La sorcellerie, ce n'est pas un péché, c'est l'œuvre de la chair. L'ivrognerie, ce n'est pas un péché, c'est l'œuvre de la chair. Mais pourquoi ces choses se manifestent? C'est parce qu'au départ, l'homme est pécheur. Amen. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Comme il est incrédule, alors il peut être sorcier. Il peut voler. Il peut tuer. Alors il faut d'abord que le cœur change. Amen. Change. Un changement du cœur. Dieu a dit, lisons un peu d'Éternel. C'est très important. Aimez-vous la parole? Amen. On n'a pas encore rentré dans le vif du sujet, on est là. Alléluia. Amen. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Mais crois-la et tu verras la gloire de Dieu. Louange au Seigneur. Il faut que je trouve vite cette écriture. Le Seigneur donne l'ordre, vous circoncirez vos cœurs. Aïe, 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 aïe. Il faut que je trouve ça vite. Frère, patientez. Je suis aussi un homme, je peux oublier les Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens, dans Deutéronome 10. Amen. Amen. Aimez-vous ces choses, frère? Amen. Vous êtes des élus, frère. Amen. Soyez fiers. Amen. Je vous dis, le ciel est à vous. Amen. Le ciel vous appartient. Amen. Le Seigneur prépare l'endroit où vous partirez. En même temps, il prépare vos cœurs. Amen. Qui a saisi ça? Amen. Quand l'endroit sera prêt, la place sera prête, vous serez aussi prêts. Amen. Vous aimez la parole, vous venez écouter. Amen. Il vous changera. Amen. Ici, il n'y a pas de place pour des spectacles. Il y a la place pour les élus. Oui. Il y a une table de manger. Il y a la place où l'église biblique sera manifestée pour aujourd'hui. Amen. Nous voulons voir des vraies prophéties. Pas des personnes qui ont des vrais dons de prophétie. Amen. Parmi nous. Amen. Nous voulons voir des vraies personnes qui peuvent parler à langue. Pas rabachaka, rabachaka, non. De parler à langue véritable. Amen. Nous voulons voir des vraies guérisons divines. Amen. Nous voulons voir des personnes qui vont voir des visions. Amen. Mais Dieu n'utilise pas des vases sales. Amen. Oui. Voilà pourquoi on doit d'abord prêcher. Amen. Et une fois que tu es rempli de la parole, le Seigneur te sert du Saint-Esprit. Alors il te prend, il t'utilise. Mais toi d'abord tu n'as pas le Saint-Esprit, tu veux être utilisé mais tu es sorcier. Oui. Dites amen à ça. Amen. Dans l'église, vous savez l'église de la Pentecôte, ceux qui ont prophétisé, ils venaient de la chambre haute. Oui. Oui. Baptisés du Saint-Esprit. Oui. Dans Acte 19, ils n'avaient pas reçu le vrai baptême. Ils étaient sous le baptême des gens. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on n'a jamais entendu même parler qu'il y a le Saint-Esprit. Il dit, quel baptême avez-vous reçu? Parce que le problème, c'est au point du départ. Oui. Voilà. Quand le départ est mauvais, oui, ta marche est mauvaise. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le même psaume 119, on va lire l'écriture. Le même chapitre là, il y a l'endroit où il est écrit, j'ai réfléchi à mes voix. J'ai réfléchi. Et je me suis retourné vers toi. Parce que j'ai pris conscience que le chemin que j'emprunte ici, ce n'est pas, ce n'est pas le bon chemin. Je marche, mais avec. Dieu soit loué. Amen. Mais Dieu vous aime. Amen. Il faut que les vases soient lavés. Laver complètement. Si Dieu t'utilise pendant qu'il y a encore des saletés, mais tu vas créer des dégâts.
vas avoir l'orgueil. Tu vas te voir supérieur. Tu vas te voir plus que les autres. Tu vas vouloir, quand tu entres, commettre des pagnes ici. Or que nous, chez nous, ça ne passe pas. Chez nous, même si tu prophétises que le fer descend, tu restes notre frère. Tu ne seras jamais papa. Jamais. Il y a une femme qui m'avait joué écrit. Elle avait une requête. Alors quand la requête, elle a vu la main de Dieu, elle a commencé à m'appeler papa. Papa, que Dieu te bénisse. Je lui ai appelé, j'ai dit arrête. Moi je suis ton papa, moi. Depuis quand? Appelez-moi frère. Oui. J'aime ça errer. Amen. Quand tu m'appelles frère. Amen. Frère, il faut que Dieu change d'abord. Oui. Hein? Ma soeur, si tu prophétises ici et que la chose arrive, mais tu vas créer une chambre de consultation ici. Mais si l'âme est régénérée, si le cœur est changé, amen, tu diras comme David, non pas à nous Seigneur, amen, non pas à nous Seigneur, amen, mais à ton nom, ton gloire. Non pas frère David, non pas frère Jean, mais à toi Seigneur. Amen. C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous lave. Amen. Alors toute gloire, amen, tout honneur, louange à lui. Amen. Oh. Daddy va André, Daddy va André, Daddy va André. Alors levez-vous. Quel est que t'es? Chez nous, tu ne prêches pas. Oui. Quand tu commences des histoires de daddy frère, on te chasse de chez nous. Ici, c'est l'assemblée des frères. Amen. Il n'y a pas de daddy. Oui. Mais vous êtes des francophones. Oui. Comment vous devenez des daddy? Les daddy, c'est en anglais. Oui. Alléluia. Heureux-toi, peuple, dont le Seigneur est Dieu. Heureux-toi, pays dont le roi est de la race illustre. Et dont le prince mange au temps convenable. Vous êtes des princes. Vous mangez au temps convenable. Le message de l'air, c'est le message de la restauration. C'est le message de la réparation. C'est le message qui répare tous les ruines des églises. Et ça nous ramène au fondement biblique. Tout ce qui n'est pas biblique est diabolique. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. À ça, j'engage Dieu. Tout ce qui n'est pas biblique est diabolique. Amen. Examinez les gens. Frère, moi, quand l'homme parle, je l'observe dans les yeux comme ça. Est-ce que cet homme est envoyé de Dieu? Ou non? Si je vois il ne se tue pas sur la parole, même s'il a la bonne morale, je l'écarte de mon chemin. Frère, la parole de Dieu n'est pas de la morale. Amen. Avez-vous saisi? Amen. Ce n'est pas de la morale. Nous ne sommes pas ici pour vous donner les méthodes de réussir dans la vie, non. Non. Ce n'est pas une salle de méthodes de réussir. Pour réussir dans la vie, il faut faire. Non. Ici, c'est l'endroit où la vie de Dieu entre dans vos cœurs. Amen. Les méthodes de réussir dans la vie, allez les voir au coach de développement personnel. Ici, il y a des envoyés de Dieu qui prêchent que la parole. Louange au Seigneur. Amen. Verset 16, nous sommes là. Deutéronome combien? 10. Très bien, je vous aime beaucoup. C'est ça, il faut avoir les yeux dans la Bible. Amen. Le verset 16. Amen. Vous circoncirez. Qu'est-ce que je lis? Vous circoncirez dans votre. Qu'est-ce que je lis? C'est ça que je lis. Oui. Vous circoncirez dans votre cœur. Et vous ne regardez plus votre cou. C'est ça? Mais regardez. Avez-vous saisi? Le Seigneur dit quoi? Vous allez circoncire quoi? Mais comment on va circoncire le cœur? La circoncision de la chair, tout le monde sait, non? Tous les hommes sont passés par là. Et là, on peut dire, pour circoncire la chair, on fait ceci. Mais le cœur, comment le circoncire? C'est une question biblique? La réponse est biblique. Ésaïe 36, Deutéronome 36. Frère, c'est une question biblique. La réponse est biblique. Amen. Ésaïe 36. Non, Deutéronome 36. Deutéronome 36. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel, votre Dieu, circoncira ton cœur. Amen. Oui. Celui qui a le pouvoir de circoncire le cœur, oui, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu perdu. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai donné quel verset? 36. Ouais, c'est ça que j'ai donné. Deutéronome 30, verset 6. Ouais.
Moi j'ai dit quoi? 36. Pas 36, 36. Deutéronome 30, verset 6. Frère, je ne suis pas un ange, je suis un homme. Amen. Donc si je me trompe, que quelqu'un donne la précision, frère. C'est ça nos assemblées. Il n'y a pas de père supérieur ici. Ce que j'ai dit. Toi tu es qui? Ce que Dieu a dit, c'est ce qui reste vrai. Dieu soit loué. Merci ma soeur. Si la soeur n'était pas tiquée, je n'aurais pas revenu. Et frère, on a vu des choses. Hein. Quelqu'un qui monte dans la chair, il dit Osée 42, verset 6, ça dit ceci. Ah, frère. On cherche Osée 42, cherchez Osée 42, cherchez. Osée 42 n'existait pas. Oui. Mais lui a déjà donné une mauvaise parole. Nous ne sommes pas là pour d'autres les. Louange au Seigneur. Amen. La parole de Dieu doit rester dans les termes que le Seigneur a donné ça. Le Seigneur a dit vous circoncirez vos cœurs. Mais ici il dit l'Éternel votre Dieu circoncira ton cœur. Amen. C'est lui le seul qui peut circoncire les cœurs. Je vous ai dit dans notre réunion, le diable ne connaît pas vos cœurs. Il y a un seul Dieu qui sonde le cœur et les reins. Même les secrets de vos cœurs, le diable ne connaît pas ça. Voilà pourquoi Branham était un envoyé de Dieu. Quand il donnait le discernement, ce n'était pas pour faire des spectacles. Il discernait réellement ce qui était dans le cœur. Ce n'était pas par lui. Malgré tout cela, Branham pour nous c'est notre frère. Amen. 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 Il reste notre frère comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jacques. Nous disons gloire à Dieu pour Branham. Parce qu'il nous a ramené la parole. Mais la gloire n'élève pas à lui. La gloire monte à celui qui lui a envoyé. Loin de nous l'esprit branhamisme. On les chasse loin. On ne sera jamais des fanatiques. Même pas des franquistes. Et quand nous suivons ici frère Franck, ce n'est pas à dire qu'il est notre supérieur. Lui aussi c'est notre frère. Mais seulement il a reçu un mandat pour distribuer la nourriture. Chaque chose à sa place. Alléluia. Louange au Seigneur. Lui qui a dit vous circoncirez vos cœurs, c'est lui qui dit l'Éternel votre Dieu circoncira vos cœurs. C'est de là où tout part mes frères. Avez-vous saisi? Quand le cœur est circoncis, la personne est régénérée. Alors Dieu y tue. Amen. Je vous ai parlé d'un roi qui a vu un verre dans la poubelle. Il a aimé d'abord le verre. Et son amour lui a amené dans la poubelle. C'était le type de Jésus-Christ. Il a pris le verre avec toutes ses saletés. C'est ça même la justification. Prendre le verre dans sa main, il l'a justifié malgré ses saletés. Alors il a porté le verre dans sa maison. Arrivé dans la maison, il a donné les verres à ses serviteurs. Mais les serviteurs pouvaient se mettre. Il y a beaucoup de verres dans l'armoire. Il dit oui, je sais. Mais ça me sera utile. Pour que ça puisse servir, nettoyez-les. On a pris les verres, on a lavé les verres. On a lavé, nettoyé, puis c'était, on contrôle, on nettoie. Est-ce qu'il y a de l'orgueil? On enlève un peu l'orgueil. Est-ce qu'il y a les mois? On enlève un peu les mois. Est-ce que si on l'utilise, il ne sera pas Maman Cheftaine, non, il ne sera pas, on enlève encore ça. Si je l'utilise, est-ce qu'il ne serait pas père spirituel? Non, on enlève un peu ça. Quand on enlève toutes les saletés, amen, alors on amène le verre dans la maison. Et là, le fils de la maison peut prendre le verre, il met de l'eau et il boit. Et la soif est apaisée. Amen. Mais à vrai dire, est-ce qu'on avait besoin du verre vraiment? Pour la soif, il avait d'abord besoin de l'eau. Mais l'eau ne viendra pas de soi-même. Il faut un vase. Alors dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de vases. J'étais avec une sœur aujourd'hui à la maison. Elle me dit, ah, faire chanter là, non, c'est peu dire. Mais je peux faire autre chose. J'ai dit, gloire à Dieu, il n'y a pas dans la maison de Dieu des personnes qui sont sans travail. Nous tous, on a des travail. Amen. Mais seulement cet endroit, c'est aux hommes. Dieu soit. Auprès, surtout, nous, on est une église biblique. Rentrons dans notre psaume 119. Ah, aimez la parole de tout votre cœur. Et elle fera tout. Elle fera tout. Psaume 119. Il y a une autre chose que nous devrons casser.
pour avancer. Frère, regardez ici. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Aucun homme n'a jamais tombé tête la France qui regarde en haut. Tout signe qui te montre un homme dans la présence de Dieu qui tombe face à haut, c'est diabolique. C'est satanique. Aucun homme dans la Bible, Dieu lui a parlé et il est tombé à l'envers. Ça n'existe pas. Dans la présence de Dieu, on tombe face contre terre. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les hommes que Dieu parlait, quand l'onction descend, la personne saisie par l'onction, il ne peut pas tomber à l'envers. C'est un signe que celui qui parle, il est sous l'inspiration satanique. Si la personne qui parle, c'est un serviteur de Dieu, et si l'onction te saisit, il te jettera face contre terre. C'est le signe d'adoration. Moïse est tombé face contre terre. Je suis dans Exode 3. Allez lire. Abraham est tombé face contre terre. Genèse 17. Esaïe est tombé face contre terre. Esaïe 6. L'apôtre Pierre est tombé face contre terre. Lorsque le Seigneur lui a dit, va à la rivière, tu trouveras l'argent dans le ventre du poisson. Quand Pierre a vu ça, il est venu devant le Seigneur. La première chose, il est tombé face contre terre. Il a dit, je ne suis pas digne de rester à tes côtés. Paul de Tarse, dans la présence de Dieu, quand la colonne de feu dit, il dit, et nous tombâmes face contre terre. Amen. William Branham à la montagne, dans toutes ces expériences, il n'a jamais tourné les yeux à haut. Jamais. Face contre terre. Amen. Alors toi aujourd'hui, tu viens nous prêcher et on voit les gens tomber. Frère, le diable travaille. Oui. Et la voie de la prédiction est grande. Vous devez tirer garde à ces choses-là. Oui. On y revient. Voilà l'objectif du message. Le message a comme objectif de nous montrer tout le mensonge et de nous laisser attachés à Dieu. Oui. À Dieu seul et à sa parole. S'il y aura quelqu'un qui tombera ici face à haut, on priera pour lui. Amen. Ça, je vous dis déjà d'avance. Vous direz, ma soeur, qu'est-ce que tu as vu? Pour que ton expérience soit contre la Bible. Nous, on n'est pas flattés. Non. Oui. Même si tu prophétises, on tire attention. Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? S'il n'a pas, allez, on les écrit, imposer les mains. Dieu règne là où son esprit est. Amen. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'ordre. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Oui. La vérité vous enfranchira. Amen. J'insère ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Louange au Seigneur. Amen. Nous aussi, nous mettons la parole de Dieu dans nos cœurs. Amen. Pour ne pas pécher contre lui. Amen. Dans nos cœurs, pas dans nos têtes. Dans nos cœurs. On écoute par les oreilles. Mais cette parole de ça tout droit au cœur. Et ça reste là. Alors là, on peut lire l'écriture là que le frère nous a donnée hier. Si la parole demeure à vous, la parole d'abord, et que vous demeurez dans la parole, alors demandez. Demandez tout. Vous le croyez? Amen. Ah oui. Si la parole demeure à vous, et que vous demeurez dans la parole, demandez tout. Amen. Tout ce que vous voulez, tout. Et cela vous sera accordé. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Qui croit cela, qu'il fait comme ça, frère. Demandez tout. Amen. D'abord que la parole demeure à toi. Amen. Et toi, assis-toi dans la parole. Amen. Malgré que tu es faible, mais reste dans la parole. Amen. Quand tu pries, rappelle à Dieu cette faiblesse. Amen. Seigneur, je suis ton enfant. Oui. Mais il y a quelque chose collé à moi ici. Je n'aime pas ça. Oui. C'est ça la vérité. Amen. C'est ça. Dieu vous aime. Oui. Et vous avez du pied à ses yeux. Oui. Et il sait que vous êtes chair et sang. Oui. Mais il veut que vous soyez saints. Oui. Comme il est saint. Amen. Alors il dit, priez, priez. Quand il te met à genoux, dis, Père,
Un jour, tu as porté la chair à cause de moi. Et tu es monté à Golgotha. Mais comment l'ivrognerie est collée à moi? Or que les ivrognes n'entreront pas. Débarrasse-moi de cette faiblesse. Mon cœur t'aime, je t'aime de tout mon cœur. Il le fera. Il le fera. Il n'y a pas de chambre de délivrance ici. Non. Tu peux venir à me voir, mais dis frère Jean, j'ai une faiblesse. J'ai une faiblesse. Je suis attaché à ceci. Nous allons chasser les démons là. Amen. Amen. Dieu n'a pas l'objectif de vous amener en enfer. Non. Moi, ma place n'est pas en enfer, ça je vous dis. Même dans mes rêves. Même dans mes rêves, je ne rêverai jamais en enfer. Quand l'homme arrive à Golgotha, la destinée éternelle change. Oui. Ton chemin vers l'enfer est bloqué. Et le chemin vers la gloire est ouvert. Amen. Alors, dans le chemin de la gloire, il y a un qui te travaille. C'est Jésus-Christ. Amen. Sa parole te change. Jusqu'à ce que tu arriveras à la stature de l'homme parfait. Oui. D'abord la foi, ensuite il vertu, puis connaissance, puis tempérance, puis patience, puis piété, puis amour fraternel, et puis la pierre de fête descendra. Amen. C'est ça le chemin dans lequel nous sommes. Et quand tu parles à Dieu, rappelle-lui. Dis Seigneur, voici là où je suis arrivé avec toi, dans mon expérience. Voici là où je vais arriver. La parole qui est prêchée là à l'assemblée là, parfois je ne comprends pas. Ouvre-moi la compréhension. Parfois j'ai encore des pressions. J'ai une jury encore. Il faut que tu circoncis aussi ma bouche. Aide-moi de ne pas injurier. Je ne suis pas là. Je regarde les gens avec des têtes. Aide-moi, Seigneur. J'ai encore des rancines à moi. Aide-moi. Frère, cette transformation-là, c'est seulement là où il y a la pure parole. Oui. Ça, je vous dis, frère. Comment on prêche la parole? Les femmes restent avec des pantalons. Comment on prêche la parole? Et il y a même des homosexuels dans l'église. Comment on prêche la parole? Il y a des satanistes dans des réunions. C'est-à-dire que cette parole ne vient pas de Dieu. Oui. Je l'ai dit malgré qu'on lit la Bible. Oui. Oui. Amen. Là où la parole est prêchée, l'âme est condamnée. Amen. Dis ça. Il y a un Dieu qui me parle. Amen. Il y a là où je dois revenir. Oui. J'étais égaré. Il y a là où je dois revenir. Amen. Oh, c'est ça, frère. Intègre dans nos voies. La pure parole te montre qui tu étais. Amen. Et la pure parole t'amène devant Dieu. Oui. Et quand tu arrives devant Dieu, tu es là. Et le Seigneur te parle. Sa voix te fait tomber. Tu rentres à genoux et tu pleures. Tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Je suis souillé. Chair et sang. Mes pensées sont autres. Mon cœur est tortueux. Secours-moi. Alors Jérémie dit, sauve-moi Seigneur et je serai sauvé. Guéris-moi Seigneur et je serai guéri. Délivre-moi Seigneur, je serai délivré. Si le Seigneur ne te sauve pas, tu ne serais pas sauvé. Avez-vous saisi? Mais c'est, avez-vous compris? Si le Seigneur n'ôte pas les toits là, personne ne le fera. Tu seras religieux. Yahweh, 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 Yahweh. Au chant, prophétie 1, 2, 3, 4. Et tu rentres dans la maison, péché. Les hommes sont restés dans ces choses-là. Mais vous, le Seigneur, vous amène au-dessus de ça. Amen. Oh, frère, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La parole nous montre notre état. Et la parole nous montre comment revenir. La parole de Dieu ne veut pas nous amener encore dans les mains du diable. Non. La parole vient nous enlever du mains du diable. Et ta prédication est étrange. Nous disons aux gens des pauvres gentils, vous allez mourir. Pourquoi? Si vous n'acceptez pas la grâce. Avez-vous saisi? Amen. Si tu n'acceptes pas la grâce que Dieu t'accorde, tu vas mourir. Mais si tu acceptes la grâce que Dieu t'accorde, tu es passé de la mort à la vie. Amen. Alors dans les chemins de la vie, il faut celui qui est la vie faire abonner sa vie à toi. Amen.
Est-ce que ces choses sont bien comprises? Amen. Aujourd'hui, on est allé dire. C'est ça, c'est bon, non? C'est bon comme ça. Oui. Louange au Seigneur. Amen. J'insère ta parole dans mon cœur, pas dans ma tête. Amen. Ne soyons pas des mémoriseurs des choses. Hein? On a mémorisé, comme vous avez vu, frère Jean, une connaissance, alors tu veux avoir la connaissance comme moi. Non! Cherche à sorte que la parole soit dans ton cœur. Amen. Pas dans la tête, Oui. dans le cœur. On a des hommes ici dehors qui ont la parole dans la tête. Oui. Ils ont de longues cravates, des gros sacs à main et beaucoup de livres. Mais quand on cite les livres, il y a des tomates, il y a des poupées. Il n'y a pas la parole. Et ils ont une grande connaissance, mais une connaissance qui n'amène pas la piété. Amen. Une connaissance qui reste dans la tête n'aide pas. Il faut que la connaissance de Dieu demeure dans le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et là, le cœur peut être régénéré. Là, le cœur peut être né de nouveau. Et là, tu peux dire comme Paul. Et les choses qui m'étaient comme des gains, je les regarde comme des pertes. Ça, c'est le langage d'un homme sauvé. Un homme sauvé, il est sauvé. Il n'a pas d'amour de l'argent. Que l'argent soit là, que l'argent ne soit pas là, il est normal. Amen. Qu'il soit glorifié, il est normal. Pour lui, il est à Dieu. Un homme sauvé, il est fou. Hein? Amen. Fou au monde. Paul a dit, on paraît comme fou aux yeux du monde. Mais sage devant Dieu. Oui. Le verset... Le verset 41. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Ah frère, vous n'êtes pas maintenant ça. Amen. Que Dieu fasse sa miséricorde sur vous. Vous êtes faible. Très faible. Il y a ceux qui m'ont fait même faute après avoir écouté cette parole ici. Là, à la maison, encore ils tombent dans des faiblesses. Vous êtes faible. Amen. Mais il faut que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Amen. Que ta miséricorde vienne sur moi. Ton salut, c'est ta promesse. Amen. Considère sa parole. Considère sa promesse. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles s'accompliront. Elles s'accompliront certainement. Amen. Oh frère, on doit terminer, on doit terminer. Toute parole de Dieu, ça s'accomplira. On n'a pas droit d'interpréter, nous avons droit de croire. Oui. Et frère, Dieu donne la promesse, sa responsabilité, c'est accomplir. Oui. Amen. Toi, de ton côté, ta responsabilité, c'est de croire. Amen. Croire et expérimenter. Amen. Est-ce qu'il avait déjà promis le salut? Oui. Est-ce que ce sont les hommes qui ont imploré pour qu'il vienne sauver? Il est venu sauver selon sa promesse. Amen. Est-ce qu'il avait déjà promis la guérison? Amen. C'est comme si vous ne connaissez pas. Amen. Est-ce qu'il avait déjà promis la guérison? Amen. Est-ce que nous, si nous l'appelons pour guérir, il va le faire? Amen. Parce qu'il l'avait déjà. Oui. Pourquoi Sarah a eu un enfant? La promesse. Pourquoi Marie a conçu? La promesse. Promesse. Pourquoi nous serons enlevés? La promesse. Amen. Vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, Amen. parce que tu m'as donné l'espérance. Amen. Verset 40, verset 47. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder ta parole. Amen. Regardez ta part. Ta part, c'est faire quoi? Gardez la parole. Garder la parole. Amen. Garder la parole. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Amen. Je réfléchis à mes voies Oui. et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Verset 97. Voilà, je m'adapte déjà. Verset 97. Combien j'aime ta parole. Elle est tous les jours l'objet de mes méditations. Amen. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Amen.
Vous savez, vous n'êtes pas aimé par tout le monde. Oui. Et vous ne serez jamais aimé par tout le monde. Hein? Amen. Vous n'êtes pas aimé par tous et vous ne serez jamais aimé par tous. Amen. Au travail, à la maison. Il y a des gens qui vous aimeront, il y a des gens qui vous haïront. Mais ce qui te donnera le pouvoir sur ces ennemis-là, c'est la parole. Amen. Il dit, par ta parole, je deviens sage que mes ennemis. Donc quand mes ennemis me combattent, je les observe. Ils cherchent ce que je dirai, ils cherchent, je vais dire, ils ne trouvent pas. Parce que la parole de Dieu nous apprend à nous taire. Dans les moments difficiles, la Bible dit, les sages s'éteignent. Quand l'état devient dire, apprends à fermer ta bouche et observer. On ne te condamnera pas parce que tu n'as pas parlé. On te condamnera toujours de ce qui est sorti de ta bouche. Ça, c'est la sagesse de Salomon. L'homme sage apprend à se taire. Et il observe. Laissez les jeter autant. Frère, ne soyez pas pressés. Si l'état devient dur, observe. S'il y a beaucoup d'adversaires, observe-les. Ne les réponds pas. On répond à l'essentiel. Tu n'es pas insensé. Reste calme. Observe. Jésus, on l'a appelé Belzéboul. On l'a appelé chef des démons. On l'a appelé tout ce qu'ils ont appelé. Vous l'avez vu là où il a répondu. Il est resté calme. Il savait qui il était. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais où tu es. Tu sais d'où tu viens. Et tu sais où tu vas. Pourquoi te traîner à des choses qui te font perdre l'état? Ça, Jésus, c'est un conseil. Amen. Amen. Pourquoi tu veux te traîner à des choses inutiles? Frère Paul, tu vas voir. Frère Jean, c'est pas que tu as dit. Tu vas aussi voir. Et on va finir où? Toi, tu es sauvé. N'est-ce pas? Oui. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es la nature de Dieu. Amen. Alors pourquoi te traîner avec ces choses-là? Côté calomnie, côté secte, côté critique, ça te fera quoi? Même s'il t'empoisonne, tu as la promesse. Ah, ça c'est le croyant maintenant. Amen. Même si ces gens-là t'empoisonnent, tu as la promesse. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quelle est la promesse? À mon nom, vous prendrez même des breuvages mortels. Amen. Ça ne vous fera rien. Amen. Voilà pourquoi quand tu sais que les gens ne t'aiment pas, ne bois pas leurs histoires sans prier. C'est clair. Ça c'est un conseil. Tu arrives, on t'a déjà prêté toi du jus avec tes ennemis. Souviens-toi d'abord du psaume qui dit, tu dresses une table devant mes adversaires. Seigneur, c'est toi qui as dressé ça. Je le prends au nom de Jésus-Christ. Oui. Les noms là ont le pouvoir d'anéantir les poisons qu'on a mis là. Amen. Et au lieu qu'on te voit m'écrire et mourir, tu vas grossir. Amen. Et ils vont mourir avec des jalousies, des histoires. Mais comment le combat, il ne meurt pas? On l'a empoisonné, il n'est pas mort. Mais comment je vais mourir? L'homme ne meurt qu'à son temps. Moi, ma vie est entre la main de Dieu. Amen. Quoi que tu fasses, je ne peux pas mourir avant le temps. Amen. Ou bien après le temps, ça je ne crois pas. Je veux mourir autant que Dieu m'a mis. Amen. Amenez tous les marabouts des pauvres gentils. Venez les mettre à notre porte là où je suis avec Frère David. On va sortir vivant. Amen. Ça je le dis au nom du Seigneur. On va sortir vivant. Et si tu mets le poison que je mets, ne dis pas que tu m'as eu. Non. Paul a dit, Christ est ma vie, la mort m'est égale. Amen. Frère, être croyant, c'est être un homme à part. Amen. Incompréhensible au monde. Amen, amen. Compréhensible à Dieu. Amen. Louange au Seigneur. Amen. Alors, verset 15, nous terminons. Verset 5. Ah, l'équipe d'aujourd'hui était comme ça, et j'aime ça. C'était vraiment comme ça. Ça devrait être comme ça. Exhortation, correction, parole, et puis on termine. Et puis on revient demain, on continue avec autre chose. Louange au Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Mais aussi c'est une lumière à mon sentier. Oui, amen. C'est là où on va commencer demain avec le mystère de Matthieu 25. Le mystère de Dieu vierge. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Allez-y comprendre que les 10 vierges avaient tous des lampes. Oui. Et des lampes allumées. Ce n'était pas des prostituées, c'était des vierges. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Amen.
Cette parole aussi, c'est une lumière à mes sentiers. Amen. Mais comment la même parole qui est lampe est la même parole devient lumière? Une question biblique à la réponse. Biblique. Le verset 129. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Amen. Avez-vous lu? Amen. La parole est une lampe. Mais la révélation de la parole Est claire. est claire. Amen. Et elle donne l'intelligence au cerveau. Amen. C'est la révélation qui est claire. Et dans les proverbes bibliques, il est écrit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fruit. Amen. Et il est écrit dans Zacharie, vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière qui est apparue vers le soir, c'est ça le message de l'Évêque. Amen. Mais allez-y comprendre, c'est le soir qui détermine qui est fils et qui ne l'est pas. Amen. Ah. Le soir, même les chiens qui étaient chez le voisin, ça rentre à la maison. Oui. Vous n'êtes pas du ténèbre. Oui. Vous êtes fils de la lumière. Amen. Mais si vous êtes de la lumière, associé à cela aussi avec Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé. Amen. Car ta lumière arrive. Mais cette lumière qui arrive là, c'est la révélation. Mais cette révélation, c'est la lumière du soir. Mais le soir, ça détermine qui est fils et qui ne l'est pas. Amen. Notez cela, on commence là demain. Je l'ai dit, même les chiens qui étaient chez le voisin rentrent le soir. Amen. Nous sommes dans des moments particuliers Amen. où tous ceux qui étaient destinés à l'enlèvement se rassembleront avec vous. Amen. C'est le soir qui détermine qui est de la maison et qui est l'étranger. Amen. Mon frère peut avoir beaucoup des enfants chez lui. N'est-ce pas? Il peut avoir même les enfants du voisin qui viennent chez toi. Et tous ont commis des fautes. Et tu fouettes tous. Et tes enfants et les enfants du voisin. Et tous fuient la parcelle. Toi, tu restes chez toi. Mais le soir, ça montrera. Malgré que je les ai fouettés. Mais quand le soir arrive, Amen. là où la femme de la maison est, il dit c'est le soir. Ah! Amen. Au temps du soir, Eliezer évoqua le Seigneur. Amen. Ah. Et il dit, Dieu d'Abraham, je suis venu chercher une femme pour Isaac. Alléluia. Vers le soir. Amen. Vers le soir, c'est le temps où le vierge descend à la source. Amen. Comme l'agneau ne peut pas être offert le matin. Voilà pourquoi Jésus, c'était à midi. Mais pour que l'écriture du soir soit accomplie, et les ténèbres tomba. Sur toute la terre. C'est le soir qui détermine qui est fils et qui ne l'est pas. Qu'est-ce que je veux dire donc? Le soir, c'est le temps de la visitation. Amen. Qui a saisi cela? Mais dans les ténèbres du soir, la lumière de la révélation brille. Amen. Et vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Mais attention, un homme qui est assis dans les ténèbres, quand la lumière apparaît, ça ne peut pas lui éclairer s'il ne demande pas la grâce. Ça peut lui briser les yeux, lui tuer les yeux. Oui. Et on devient tonnerre révélé. Parce que la lumière du soir était forte. Oui. Et comme on était tellement assis dans les ténèbres, au lieu que la lumière t'éclaire, tu es devenu myope. Oui. Notez bien le soir. Notez bien le soir. L'homme de Dieu va plus loin. Il dit, lorsque Adam est tombé, Dieu lui a laissé dans ses péchés. Mais quand le soir est arrivé, mais c'est ce que dit Genèse, l'Éternel descendit dans les jardins. Parce que le soir, c'est le temps où Dieu appelle à la maison les enfants. Amen. Les enfants qui étaient embriés dans la réformation, embriés dans le groupe de prière. Mais lorsque le soir est arrivé, un message est venu de l'Orient.
Connaissez-vous le Kalekadik? À l'ouest, le soleil s'élève. Le soleil s'élève à l'est. Il se couche où? À l'ouest. La parole est venue de Jérusalem. Oui. Elle s'est couchée au centre de cette montagne. Frère, on va le voir. C'est de là que la lumière du soir est venue. Pour éclairer tous les hommes qui sont assis dans les ténèbres des dénominations. Frère, notez bien cela. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Regardez l'expérience que Frère Branham avait eue en terminant. Pour que la parole soit révélée, même la montagne avait de la signification très importante. Vous savez le nom de cette montagne? 107 montagnes. Ça veut dire en français montagne du soleil couchant. Donc le Seigneur a bien coordonné pour que tout soit parfait. Amen. Même les chiens du voisin rentrent à la maison. Maintenant, le frère, lui, à la maison, il sera l'entrée d'attendre. Qui est fils et qui ne l'est pas. Malgré la correction de 12 heures, quand 16 heures commence à tomber, papa est là ou il n'est pas là? Yes, ninja. Papa est là ou il n'est pas là? Alors David dit, où irai-je loin de ta face? Tu m'as corrigé le matin, mais le soir, où irai-je loin de ta face? Et le fils rentre. Mais papa est là ou il n'est pas là? Et nous, notre papa, il nous appelle de loin. Je suis là. Amen. Et quand il dit, je te vis, ne crains pas. Je suis là à la colère et riche à beauté. Amen. Mais comme tu as reconnu que tu es fils, viens. Alléluia. Comme tu as reconnu que tu es fils, viens. On termine par là. Et il y avait des fils. L'un était peu embrié et l'autre était sage. Et l'autre a dit à son père, papa, donne-moi mon héritage. Je vais partir moi. Papa lui a regardé. Ah, vraiment? Oui. Le père lui a cédé l'héritage. Il est allé là, gaspiller l'héritage avec des prostituées, avec tout le monde. Mais il est resté fils. Écoutez bien ces choses. Il est resté qui? Fils. Regardez un grand dégât. Et le père allait tous les jours au chemin où le fils était parti. Il dit, malgré que tu as amené ton héritage, reviens. Je t'attends. C'était le jardin d'Éden où le fils de Dieu était perdu. Et Dieu a fermé le chemin de l'arbre de la vie. Malgré cela, Dieu attendait à toi. Reviens. Je t'attendrai. Un jour, quand tout était terminé, le fils rentre à lui-même et dit non. Combien de serviteurs sont chez mon père? Ils mangent, ils boivent, ils sont tranquilles. Mais moi, je souffre ici. Alors, une belle passée monte à lui. Il dit non. Que je meurs ici, je retournerai à mon père. Amen. Qu'est-ce que je lui dirais? Papa, je ne suis pas digne d'être appelé fils. Fais-moi même un de tes serviteurs. Et là où le père était, il disait, Seigneur, ramène mon fils. Amen. Oh, la profondeur entre le père et le fils. Oui. Personne ne peut comprendre Oui. ça. Vous êtes fils de Dieu. Amen. La connexion entre Dieu et vous, ça doit être personnel. Amen. Tu dois vivre ça dans tes prières, Oui. dans tes expériences, et dire à toi que le Dieu là est mon Père. Amen. Moi, je le vis. C'est mon Père, pas notre Père. Alors le fils a dit, non, je vais retourner. Le fils est venu vers le soir. Il est venu. Le père l'attendait. C'était déjà trop tard. Le père voulait désespérer et rentrer. Après beaucoup de jours, il voit de loin l'enfant prodigue. L'enfant s'est agenouillé et le père est venu en courant. L'enfant pleure devant son père, dit, papa, papa,
J'étais offensé très dur. J'ai pris des choses. J'ai profané notre famille. J'ai jeté l'opprobre dans notre maison. Papa, ne me reçois pas comme ça. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Fais moi-même un de tes serviteurs. Il dit non. Tu étais perdu. Mais ma joie, c'est que tu es revenu. Quand un boité marche, au ciel il n'y a pas de fête. Quand un aveugle voit, au ciel il n'y a pas de fête. Mais quand un fils est garé, il y revient. Ah! Il y a des fêtes au ciel quand l'âme perdue est sauvée. Alors le Seigneur dit non. Tu étais perdu, tu es revenu. Prenez-les, lavez-les, nettoyez-les. Tuez les bons, les vaches. Des bonnes vaches tuées. Mon fils perdu est revenu. Et les fils qui étaient là, il dit, mais papa, moi je suis toujours avec toi, tu ne m'as jamais fait ceci. Mais ce petit ici a fait beaucoup de mal. Il dit, oui, il a fait du mal. Mais une bonne chose, il est revenu. Frère, revenez à Dieu, il vous accueillera. Êtes-vous bénis ce soir? Êtes-vous consolés? Êtes-vous heureux? Alors nous mettons la parole de Dieu dans nos cœurs pour ne pas pécher contre lui. Mettons-nous debout et prions le Seigneur.